France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce mercredi 19 février, plan contre le séparatisme islamisme. Pensez-vous que Macron tente de séduire l'électorat de droite? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter. Le grand forum FM2 avec vous au 01 40 33 9000. Pour en parler avec nous dans un instant, Soraya Rachidi, Audrey Pronesti et Philippe Bouriaki. À quelques jours du premier anniversaire du Hirak en Algérie, considérez-vous que le peuple a été entendu? C'est la question que l'on vous pose et vous pourrez y répondre en toute liberté et transparence dans quelques minutes. Municipal 2020, invité Monsef Jourdoubi, candidat à Boissy-Saint-Léger en banlieue parisienne. Et pour finir, et en toute tranquillité, le quiz en fin d'émission. C'est parti pour vous emmener tranquillement jusqu'à 18h. C'est le grand forum sur une seule radio, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous. C'est mercredi aujourd'hui, jour des enfants, quoique en ce moment c'est un petit peu tous les jours vu que c'est les vacances. C'est pas pour déplaire les parents, quoique. Merci d'être avec nous et en direct jusqu'à 18h aujourd'hui pour m'accompagner, le plus drôle de tous les écolos de toute la terre entière. Philippe Bouriaki, salut. Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va mon Philippe? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, je suis anesthésié par la campagne électorale. Ah oui, c'est dramatique. Non, il arrive des fois aux plus grands de ne pas avoir la pêche, de ne pas avoir la patate, de ne pas avoir la banane. Sortez les mouchoirs. Elle est toujours aussi sérieuse, quoique elle peut dégainer de temps en temps et nous surprendre. Soraya Rachidi, bonjour. Je pensais que tu parlais d'Audrey. Non, je parlais de Soraya. Moi aussi, je te jure, j'ai cru qu'il parlait d'Audrey. Bonjour Soraya. Bonjour Christophe. Comment ça va? Oui, ça va bien et toi? On s'aime bien en ce moment. Oui. Ouais, et pourvu que ça dure. Évidemment, elle dégaine aussi plus vite que son nom à chaque fois. Et alors, Audrey Pronesti, ici présente. Pronostai, s'il vous plaît. Pronostai peut évidemment nous surprendre, notamment avec un avis tranché qu'elle nous réserve tout à l'heure. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour Soraya, bonjour Philippe et bonjour à tous les auditeurs. Alerte générale, messieurs, dames. Alerte générale. Depuis des mois, la France, les Français attendaient un positionnement clair et du président Macron et franc, surtout, sur la question de la laïcité. Alors, il est parti où faire ce discours sur la laïcité? Pas à Mulhouse, qui est concerné par le Concordat. C'est ça. Parler laïcité à Mulhouse, Concordat, bon, déjà, ça commence bien. Et ce n'est que ce mardi, donc hier, que depuis Mulhouse, donc, que le chef de l'État a choisi de répondre, non pas pour affirmer son principe de républicain, mais pour pointer du doigt un prétendu séparatisme islamiste duquel il souhaite sauver les Français. Au terme d'une déambulation dans un quartier populaire de la ville, Macron a prononcé un long discours durant lequel il a annoncé vouloir mettre fin au système des imams détachés, également en parlant du financement des cultes, des lieux de culte. Il a également affirmé que le ministre de l'Intérieur, Castaner, avait récemment demandé au CFCM, Conseil du culte français musulman, de s'organiser, de former et de certifier les imams qui officient sur le sol français. Autant d'annonces donc prononcées hier. Alors si dans un premier temps il était plutôt rassurant en martelant de ne pas vouloir stigmatiser qui que ce soit, eh bien le ton c'est quand même a nettement changé au fil des minutes, fustigeant tour à tour ceux qui refusent de serrer la main à une femme, ceux qui demandent des certificats de virginité aux femmes, ou encore ceux qui souhaitent choisir les médecins par qui ils sont examinés. Le chef de l'État s'est attiré les foudres évidemment des communautés musulmanes locales. Mais ce n'est pas tout, puisque durant son allocution, Emmanuel Macron s'en est largement pris à la Turquie au sujet des professeurs déployés dans les écoles pour apprendre les langues étrangères. Ces attaques sont motivées par le fait que les deux pays n'ont pour l'heure pas trouvé d'accord sur le sujet. Le président français a fait savoir que si aucune solution n'est trouvée avec la Turquie, Paris mettra fin au protocole pour retrouver ses propres enseignants et son propre système d'apprentissage de la langue turque. Alors, Soraya Rachidi, Emmanuel Macron, c'est vrai que c'était très attendu sur son positionnement concernant le culte musulman. Alors lui, il a inventé un nouveau mot, le séparatisme islamisme. Déjà, est-ce que ça affiche la couleur pour toi? Ça affiche la couleur, donc oui, j'étais très impatiente d'entendre son discours, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention du coup. Donc si on peut un peu résumer ses propos, il dégage 4 axes d'action. Donc 1, reprendre le contrôle et lutter contre les forces étrangères. 2, favoriser une meilleure organisation du culte musulman dans le respect de la laïcité. 3,
lutter contre toutes les manifestations du séparatisme islamiste et du repli communautaire qu'il génère, c'est important à noter. 4, partout, ramener la République là où elle a un peu démissionné. Et en fait, quand je vois les 4 points, pour moi le plus important c'est le dernier. Lequel ? Rappeler la République là où elle a démissionné. Et en fait, pour moi, le repli communautaire qui existe n'est pas généré par le séparatisme islamique, mais est généré par cette République qui a démissionné de certains quartiers. Et 80% de son temps, en fait, il s'est focalisé sur ses forces extérieures, il y a une déresponsabilisation de la République, et il y a ce petit 5-10% où il y a eu un discours responsabilisant, en fait. Il l'a eu, moi je pensais pas qu'il allait l'avoir, même pas ce petit, il l'a eu, mais ça reste pas suffisant. Satisfaite quand même de je ce suis pas, discours je suis ou pas moins déçue que je pensais l'être. Ouais. En fait, c'est ça en fait. Mais je suis pas. Qu'est-ce qui manque selon toi pour que il manque des actions en fait, des vraies actions. C'est-à-dire qu'il parle de budget augmenté aux associations et juste après, pendant les questions-réponses, il y a une présidente d'association qui disait je n'ai pas vu l'augmentation, j'en ai vu que des diminutions. Donc en fait, il parle d'augmentation, il parle de choses qui ont été faites, mais sur le terrain, on voit peu de choses. Ces quartiers restent dans le vide républicain et moi je pense que l'action à mener par Macron et par son gouvernement, il est là principalement. Finalement, c'est un peu le en même temps qui se poursuit pour Emmanuel Macron, Audrey. Ouais, mais surtout, moi, avant de répondre à la question qui a été posée aux auditeurs, à savoir s'ils cherchaient à séduire l'électorat de droite, je voulais juste préciser une chose fondamentale, en tout cas selon moi. C'est le fait d'allier dans le mot séparatisme islamiste. Moi, ce qui m'embête concrètement, c'est le fait qu'on rajoute ou qu'on associe le mot islamiste. Pourquoi ? Parce que c'est un mot qui fait peur et je vois pas pourquoi on devrait le rajouter. Le mot séparatisme, je pense que tout court suffit. Parce que ça peut s'appliquer pas forcément à un séparatisme religieux, ça peut être tout simplement ça peut concerner des jeunes qui sont en perte de repères. Et là où je rejoins Soraya, c'est que le 4e point qu'il a évoqué dans le fait de ramener la République là où elle a un peu démissionné, moi j'aurais tendance à dire où elle a beaucoup démissionné, voilà. Forcément. Dans quoi elle a démissionné la République ? Parce que elle est pas présente de façon égalitaire dans tous les territoires. Il y a juste à voir la Seine-Saint-Denis. Enfin, je vais dire. D'ailleurs, il y a eu déjà la Seine, c'est pas mal. Mais tu sais mais il y a un rapport qui a été fait en Seine-Saint-Denis justement par rapport au fait qu'il y a pas assez de moyens, il y a pas assez de policiers, il y a pas assez de moyens au niveau de la santé. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a plusieurs maires qui se sont alliés. Le maire si j'ai bonne mémoire, donc de Saint-Denis, de l'île Saint-Denis, de Bondy, de Stein, qui se sont ralliés justement pour faire un appel à la République, justement parce qu'il y avait une défaillance de ce côté-là. Et à ce moment-là, justement, on peut lutter là. Contre le 3e point qu'il a évoqué, contre les manifestations de séparatisme. Et il dit séparatisme islamiste. Bon, moi, ça me gêne concrètement ce terme, hein, mais je reviendrai dessus plus tard. Et puis, pour lutter contre le repli communautaire, bien sûr. Ce qu'il propose contre ça, donc c'était la deuxième partie de son truc. Il a fait le bilan des 2 ans et demi. Donc, c'est quoi son bilan ? Un investissement dans ces quartiers qu'on ne voit pas beaucoup. Alexandre Benalla. Voilà. Et 2, un retour de l'autorité républicaine. Donc il appréhende ce problème avec l'autorité en fait. Et ça c'est un problème. D'où la question qu'on à sa décharge, c'est pas vraiment un point très très facile à aborder et pour le coup. Mais est-ce que c'est le premier ? Ah non, mais c'est ça. Pour moi, c'est une action d'urgence. C'est-à-dire perso, que voilà, je suis pas satisfaite. Hein. Enfin, en tout cas, je suis dans l'expectative. J'attends de voir comment il veut réformer le culte. Alors ça, j'attends de voir. Non, on parle pas de culte, hein. Oui, non, mais moi, je parle de quartier. Oui, non, mais bien sûr, je sais que tu parles pas de ça, mais moi, je parle de ça parce qu'il en a parlé dans le 2e point, c'est pour ça. La question qu'on pose aujourd'hui concrètement, est-ce que Emmanuel Macron, à travers de ce discours prononcé hier à Mulhouse, cherche-t-il à séduire l'électorat de droite, Philippe Boyer?
Bon, il y a qui vous répondez à cette question sur Facebook France Magab 2. Alors vous êtes 93% à dire oui, comme ça c'est clair. Sur Twitter, le grand forum FM2 pour évidemment voter. Et puis nous appeler aussi au 01 40 33 9000. Cher Philippe, est-ce qu'il cherche à séduire l'électorat de droite, voire même peut-être l'électorat d'une extrême droite? Je peux. Voilà, c'est ça, mais je crois que tu as tout compris. La République en marche est en déconfiture pour les prochaines municipales. Oui. On leur annonce des raclées partout. Ils vont se faire battre partout. La preuve, leurs candidats n'ont même pas le courage, même pas quelle honte, quelle indignité que vous faites à votre parti de mettre le logo. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de conseillers municipaux. Le pire, c'est Buzyn. Vous savez, quand tu vas sur Buzyn 2020, ça renvoie chez Anne Hidalgo. Oh, c'est énorme. C'est un bug. Ils n'ont pas su le régler encore. C'est pas grave. Non, arrêtez, je sais même pas pourquoi ils me demandent de venir. Je peux le faire à distance. Non, parce que ça m'intéresse. Ouais, je vais t'expliquer très simplement. Ouais. La Macronie veut modifier la Constitution. Et pour ça, elle a besoin du 5e du Congrès. Le Congrès, c'est le Sénat et le Parlement, l'Assemblée nationale qui se réunissent en Congrès. Il lui faut donc 60% du Congrès. Pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible parce que il a hormis un groupe de 10 clampins, 10 traîtres à leur parti initial par lequel ils ont été élus sénateurs, donc ils ne reversent même plus leur cotisation. C'est pour vous dire à quel point ils n'ont pas de visage ni de face, ces gens-là. Il peut rien faire. Il a les pieds et les mains liés. Il sait qu'il va pas gagner de ville, hormis quelques-unes à la marge et encore, même dans un fief de la Macronie chez Coulon. C'est les écologistes qui sont loin devant et on va leur mettre une belle raclée. On verra. Mais c'est pas on verra. C'est annoncé. D'ailleurs, il verdit son discours et il droitise son discours. Pourquoi? Parce qu'il se dit, à gauche, j'ai pompé, enfin à gauche, ce qu'il y avait au PS. Il a toujours je peux finir. Non, mais il a toujours été un mec d'ultra droite, c'est tout. Point barre. Il a voulu. C'est ce que je te dis. Non, mais c'est pas une nouveauté. Non, mais c'est pas aussi pour ceux qui commencent à ouvrir les yeux maintenant et il est jamais trop tard. Donc, ce qu'il y avait de sociodémocrates, sociolibéraux, les Strauss-Kahniens et compagnie, la chienlit du PS qu'il a aspiré, c'est 80% de ses cadres, des Griveaux et compagnie, et des Castaner qui n'avaient pas d'avenir au PS, donc ils ont trouvé boutique dans la Macronie. Et aujourd'hui, il sait avec Malek Boutique. Oui, évidemment. Harlem Désir et tout ça, enfin toute la chose. Je crois que je suis clair, j'assume complètement mes propos anti-socialistes, carrément. Mais voilà, il a besoin de grands électeurs. Et les grands électeurs, c'est quoi? C'est les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Ouais. Et donc, partout, ils vont essayer de monter des listes. Partout où ils pouvaient gagner avec les maires en place, ils essaient de s'infiltrer pour avoir un maximum. Il faut savoir que quand vous avez 160 grands électeurs dans un département, vous avez à peu près un sénateur. D'accord? C'est la moyenne. Enfin, sur le Val-de-Marne, par exemple. C'est une moyenne par nombre d'habitants. Donc, dans certains territoires qui sont très grands, comme il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est un petit peu plus. C'est une règle qui varie. Donc, Macron et compagnie et consorts ont besoin d'avoir, pour avoir un sénateur, ils ont besoin d'avoir 160 grands électeurs. Donc tu vois, tu as 5 conseillers municipaux là, 3 là-bas, 4 là-bas, donc ils font le calcul, ils ont sorti la calculette. Et donc ils leur disent, hey, ne mettez pas le logo. Dans des endroits où c'est hostile, ne mettez pas le logo parce que du coup, au lieu d'en avoir 5, on va en avoir que 3 et donc on risque de perdre des grands électeurs. Et donc c'est pour ça que je dis, vous faites pas attraper, vous faites pas avoir, tout ça c'est une supercherie. Et donc, il se dit, il faut que je siphonne un petit peu la droite, celle qui court derrière le Front National. Vous savez, les gens préfèrent l'original à la photocopie. Donc c'est pour ça, Macron, s'il te plaît, continue à parler d'écologie. Franchement, tu nous rends service, nous, les écolos. Mais moi, je resterais un petit peu plus mesuré que toi par rapport à l'extrême droite parce qu'il a dit des choses quand même qui, je pense, moi, c'est. Mais il a voulu ménager chèvre et le chaud. Il se dit, bon, il y a une réserve dans les banlieues. Regarde, la Macronie a créé une association qui s'appelle Action Quartier, d'accord? Vous savez quel est son rôle à cette association Action Quartier? C'est d'aller dans tous les quartiers où plus personne n'y va, les communistes, les socialistes, etc. On a reçu Selma là-dessus. Voilà, Selma, Kamel, etc., Kamel Jali. Et donc, en gros, c'est de retourner les jeunes de cité, de banlieue, de leur dire, ouais, mais la République, c'est vous, hein, il faut y aller, vous avez monté des listes, et tout simplement. On voit Jean-Luc Mélenchon, il va leur dire, la République, c'est moi. Oui, certes. Mais au moins on leur dit pas la République c'est vous, mais on les envoie là où ils peuvent pas gagner. Parce que je suis désolé, à Paris, la République en marche, elle avait été cohérente, c'était Mounir Majoubi qui aurait dû investir. Donc qu'elle arrête son discours schizophrène. Pourquoi? Parce que c'est le plus légitime. Il s'est présenté au suffrage en interne. Ah oui, là pourquoi? Mais je suis en train de vous le dire si vous n'écoutez pas. Il s'est présenté, il a candidaté, il a fait son CV machin etc. La commission a défini que c'était Griveaux, donc il a fait ok, pas de souci. Là, Agnès Buzyn, c'est la commission, c'est Macron qui a décidé, bon
allez, on va chercher quelqu'un. C'est qu'on ne respecte même pas les militants qui sont là de la première heure. On respecte même pas les cadres qui sont là et qui font le job. Donc à un moment donné, faut regarder la Macronie lorsqu'elle a investi des gens issus des quartiers, issus de la diversité, comme ils aiment si bien le dire. Ouais. Les beurs, comme certains m'ont appelé et ont qualifié sur mon post Facebook, des gens de la Macronie qui combattent soi-disant le Front National et qui font le terreau et le lit du Front National. On les a tous envoyés au coupe-gorge et au casse-pipe là où ils n'ont aucune chance de gagner. Par contre, là où ils peuvent gagner, ils ont mis des gens bien de chez eux, qui sortent bien de l'ENA et qui ressemblent bien à la Macronie tête de gondole. Est-ce que tu penses que son intervention là a un rapport justement avec le calendrier municipal? Évidemment. Je voulais que tu le dises. Évidemment, mais attends, je crois qu'il faut être sourd ou aveugle non, pour mais ne pas je partage voir ton avis là-dessus. pour ne pas voir la manipulation qui sort. Le mot qu'il avait hier, c'est séparatiste, islamiste, séparatiste. Alors je vais te dire un truc. À Strasbourg, très forte communauté juive. Très forte communauté. Tu sais qu'il y a des horaires de piscine spécialement aménagés pour les femmes juives? Non, mais c'est ça, oui, je le savais. Bon, ça, t'as pas besoin d'aller à Strasbourg, à Sarcelles, ça existait. Évidemment. Voilà. Mais par contre, si moi, après, demain, c'est Tom qui est des piscines privées à Mulhouse. Des heures uniquement pour les femmes, on va dire, mais monsieur Philippe Bréqui, grand communautariste, vous avez vu? T'as bien vu le discours qu'ils ont lancé, qu'ils ont éteint après? Oui, on va. Mais c'est Aubry qui a voulu faire ça, non? C'est quoi une liste communautariste? Parce que la tête de gondole, il est pas à 100% sous chien, donc c'est une liste communautariste. Donc ça suffit. Il y a l'autre d'Agnès machin, là, l'autre folle de Saint-Germain-en-Laye, qui parle de... Elle a été condamnée pour propos homophobes. Oui, homophobe, mais islamophobe, non, ça peut faire. Hein. Non, On va lui donner les gens d'honneur demain. Il y a Manuel Valls. Ouais, ça, d'accord, oui, c'est vrai, Il reparle à Macron, d'ailleurs. Vous savez? Évidemment. Ça y est, Évidemment, c'est la même chienlit. Non, ça le saura pas, parce que les gens qui pratiquent leur religion en paix, en amour et en fraternité, ils acceptent depuis des années de prendre des claques dans la bouche et ils ne bougent pas. Et encore, il y en a certains d'entre eux, moi je le dis par exemple juste à Orly, le numéro 2 de l'association culturelle des musulmans, tu le retrouves sur une liste qui est juste surprenante, quoi. Voilà. Donc il y en a, ils vont faire du clientélisme, ils vont faire du corporatisme, mais eux, par contre, dans ces cas-là, c'est pas du communautarisme. S'il avait été sur ma liste, crois-moi, j'aurais le GIGN qui aurait débarqué chez moi. Je voudrais juste dire un dernier truc. Ne vous faites pas avoir. Ils courent derrière la droite pour essayer de dire, vous avez vu? Moi, point barre, c'est ça. Rappelle-toi les fameuses histoires de listes communautaristes quand on a été un petit peu plus profond. Moi, qu'est-ce qu'on attend pour interdire le Parti démocrate chrétien? Qu'est-ce qu'on attend pour l'interdire? C'est une liste communautariste. Et pas que. Eh ben, moi, je suis pas pour qu'on interdise le Parti démocrate chrétien. Moi, je suis un vrai démocrate. Ah, mais moi, je suis pas. J'estime que tout le monde doit avoir ça. Je suis contre le fait qu'on interdise toute personne qui veut se présenter. Alors, et donc, il y a 20 ans, quand nos grands frères se disaient, écoute, nos parents, ils pensaient que s'investir, ça valait pas la peine et qu'on n'était pas ici chez nous et quand ils y allaient, on les faisait passer pour les racailles de cité. Et ben aujourd'hui, quand nous, leurs petits frères, on se dit, bah non, mais on est complètement ici, on est complètement intégrés et on va y aller, bah on nous sort le joker du communautarisme. 01 40 33 9000. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur un élément, un aspect du discours prononcé par Macron quand il dit ceci. Ce que nous allons faire, c'est, je vais y revenir dans un instant, former des imams en France pour qu'ils puissent maîtriser la langue et les lois de la République. Donc nous allons ainsi progressivement mettre fin au système des imams détachés et là aussi de manière progressive aux psalmodieurs qui sont accueillis spécifiquement chaque année à l'occasion du Ramadan. Il y en a environ 300. Cette sortie de ce qu'on appelle l'islam consulaire est elle aussi extrêmement importante pour pouvoir réduire ces influences étrangères et là aussi permettre de s'assurer que chacune et chacun respecte pleinement les lois de la République dans un cadre qui est connu de tous. Alors on va juste expliquer quand même ce que sont les imams détachés auxquels a fait référence Emmanuel Macron. C'est comme les travailleurs détachés, non? Non, en fait ce sont des gens qui pour la plupart viennent pendant le Ramadan, qu'on va chercher en fait, sont des récitateurs qui pendant les nuits du Tarawih vont réciter le Coran et effectivement il y en a quelques-uns qui viennent, ils seraient selon le président 300. Ouais, à peu près. Effectivement, est-ce que c'est vraiment eux qui posent problème? Bah, je sais pas. Je pense qu'il y a un déplacement du problème. Hein. Oui, il y a un réel déplacement du problème. Bah, en fait, moi, ça me dérange pas parce que j'estime qu'il y a suffisamment de musulmans en France et on peut être, on peut se gérer sans l'Algérie, sans le Maroc et sans la Turquie. C'est pas ça le problème. C'est que il a parlé de la carte de la Tunisie là.
Non, parce qu'elle fait pas partie elle fait pas partie des... Non, bien sûr, elle du a raison. contrat. Il a parlé des prédicateurs français autoproclamés, donc ils viennent pas de ces pays-là. Ils se sont formés tout seuls, et eux, c'est vrai, ils sont très minoritaires, mais il y en a qui sont pas du tout formés et aptes à cette fonction-là. Déjà. Deuxièmement, il parle du CFCM. Il dit qu'il veut passer par le CFCM pour se détacher de la gestion des autres pays, mais rappelons que le CFCM a été fait par le gouvernement. Ouais. Donc c'est une ingérence du gouvernement qui ne représente pas du tout la population musulmane et que c'est juste une reproduction et un déplacement. Pourquoi ? Qui est à la tête du CFCM ? C'est pas le Maroc et l'Algérie ? Bah si, et la Turquie. Merci. Et la Turquie. Et justement, l'islam consulaire est vraiment un bel exemple du CFCM. Hein. Voilà, passer par le CFCM, c'est que son discours est complètement démonté. Si on veut une autonomie musulmane en France, dans ce cas-là, il faut une institution montée par les Français, qui soit gérée par les Français, pour les Français. Et justement, est-ce qu'il y a ingérence là dans ce que dit et propose Emmanuel Macron ? Parce que on rappelle quand même, eux qui nous rabâchent la laïcité à longueur de temps, l'État n'a pas à s'ingérer dans le culte et l'organisation du culte. Au-delà d'une ingérence, il y a une incohérence en fait. Ouais. Une incohérence dans un État laïque, il me semble. Donc c'est ça que je. En tout cas, on nous le rappelle souvent. Donc toujours bon de s'en souvenir. Et le président l'a peut-être un peu oublié hier lors de son discours, non ? Et c'est vrai qu'il y a un manque. Hein. Que ce soit par l'État français ou les autres, en fait, les mosquées ne sont. Je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Après, lui, il déplace il déplace vers le CFCM, mais c'est pas la solution pour moi. Il demande effectivement au CFCM d'organiser, de gérer, de certifier les mosquées. Les prêches dans les mosquées en fait. Moi tout ce que je vois d'extérieur, c'est que ce sont des paroles en fait qui se veulent entre guillemets rassurantes pour les personnes qui justement ne sont pas de confession musulmane ça et pas moi. Non mais moi je parle pas des personnes qui sont entre guillemets éclairées sur ce point. Moi je me mets à la place ou du moins j'écoute les personnes qui ne sont pas de confession musulmane et qui effectivement quand ils entendent ça, ça a tendance à les rassurer. Oui, c'est ça. Clairement. En tout cas, moi j'ai déjà eu ces discussions. On va prendre Tar qui est avec nous et au téléphone qui nous appelle au standard. Bonjour Tar. Bonjour Tar. Bonjour Tar. Bonjour messieurs dames. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pourriez baisser votre radio, cher Tar, derrière parce qu'il y a un petit écho là, c'est pas terrible. Voilà. Merci. Voilà. Alors. Oula, c'est quoi ce bruit derrière là ? C'est un marteau-piqueur, c'est quoi ? Oui. En fait, moi, le président Macron, comme vous dites, c'est un petit filou. Voilà, je vous dis ça c'est gentiment. Parce que la mosquée qu'il a été visitée à Mulhouse, elle coûte 25 millions. Et qui c'est qui donne la plus grande partie ? C'est le Qatar. Le Qatar et le Koweït. Et il y a plein de mosquées qui sont, par rapport à la loi de 1905, disons, les musulmans sont obligés, soit par la zakat ou des dons, ils sont obligés de financer tout ce qui est construction religieuse. Il a été, en fait, il n'ose jamais critiquer les pays du Golfe, parce qu'il a des relations. Vous savez, il n'a jamais parlé des pays du Golfe. Mais vous allez en Europe, par exemple en Belgique, etc., les plus grands, disons, c'est tout ce qui est géré, c'est-à-dire l'influence... critiquer le wahhabisme saoudien, par exemple, voilà, ça aurait été bien, ça. Pas de petits dévots, mais on n'en parle pas. Parce qu'il y a des intérêts. Regardez tous les grands... tu peux pas critiquer le wahhabisme saoudien. Qui va payer ta campagne si tu fais ça ? Je parle même pas du PSG, par exemple. Alors laissez le PSG tranquille, Tar, s'il vous plaît. Non, laissez le PSG tranquille. Arrêtez. Mais faut voir le retournement du PSG l'année dernière lorsqu'ils ont souhaité bonne fête de l'Aïd, hein. En arabe. Oui, voilà. C'est pour ça que je vous dis, ici, l'ingérence ne gère pas. Le ballon, quand même. Pour endormir les gens. Et il y a personne qui lui a, sauf Monsieur Karoui qui joue son jeu là. Oui, mais il est d'accord avec les pays. Il parle que du Maroc, de l'Algérie et de la Turquie. Regardez les Turcs, ils ont dit, nous, on donne les cours de langue turque aux élèves turcs et puis
entre parenthèses, je vous emmerde. C'est un peu ce que leur on dit. Bon. Mais il n'ose pas critiquer la Turquie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, Ah bah il a un peu critiqué la Turquie hier, hein, il s'en est pris Il ouvertement. est resté cool quand même. Ah ouais, tu trouves? Bon. Ouais, je trouve. Merci Montard en tout cas pour Voilà, merci beaucoup. merci à vous. 01 40 33 9000. On écoutera un autre extrait de ce discours sur l'ingérence. Il a dit qu'il avait justement. beaucoup d'espoir pour le contrat avec la Turquie justement. Ah oui. Donc il disait que c'était pas encore fait, que voilà si s'ils étaient pas d'accord, on reviendra à un dispositif international, mais qu'il avait de l'espoir en tout cas. Bon, et c'est vrai que le wahhabisme saoudien jamais il y a Ah, fait et même le référence. Qatar, il a pas cité une seule fois. Et Alors pourtant- que, bon, il y a et beaucoup pourtant- de dollars qui tournent. Le wahhabisme a fait énormément de mal depuis des années au sein des différentes communautés musulmanes à travers le monde. 01 40 33 9000, on vous accueille, on continue de vous accueillir. Audrey Pronosti nous prépare un avis tranché qui s'appelle Pourquoi justement le séparatisme islamiste. Eh bien, réponse dans un On instant. peut utiliser nous dans cette radio un autre mot que le mot islamiste. non mais c'est galvaudé, Maghrébiste. on est en train de dénaturer un mot pur. Oui, mais c'est pas nous Parce qui que- l'avons choisi. Et on n'est pas obligé d'accepter de colporter. Alors là, je suis entièrement d'accord avec on toi. va par trouver contre. un autre mot. À Mais la là, place, pour s'il le vous plaît. coup, je suis Eh ben, obligée de reprendre. Quel mot tu nous proposes, Philippe? Le séparatisme tout court. Non, ah non. Eh ben, c'est ce Radical. que j'ai dit tout à l'heure. Non, Super. non, pas Tu nous fais du séparatisme. Macron Mais non, compatible. oh là. Moi, j'ai toujours dit qu'il valait mieux dire un C'est un intégrisme religieux plutôt que de Ouais. définir une religion comme C'est ça. ça. C'est ça. Bon, islamiste, bah on a la intégriste pub, religieux. on a le temps de la pub pour trouver un nouveau mot alors. C'est ça. Voilà. Et tout le monde devra l'employer. Apolline de Malherbe, tu m'entends? On arrive. Ah non, c'est la juge. Elle. Ah oui, C'est une journaliste. À tout de c'est suite. trois qui France Maghreb 2. France Maghreb 2. Dans un instant, on file en Algérie, les amis, parce qu'il faut qu'on se pose la question suivante. On est à quelques jours, du premier anniversaire du Hirak. Le déclenchement du Hirak en Algérie le 22 février 2019. Est-ce que vous considérez que le peuple a été entendu un an après, avec l'arrivée d'un nouveau président, d'un nouveau gouvernement, de nouvelles actions qui semblent se mettre en œuvre? Eh bien, on en reparlera évidemment avec vous sur France Maghreb 2 dans quelques minutes. Pour l'heure, nous continuons de décortiquer le discours de Emmanuel Macron hier prononcé à Mulhouse, là où il y a Concordat, et à propos de l'ingérence justement et du financement des lieux de culte. Voici ce que dit le président. C'est pourquoi la stratégie qui sera finalisée dans les prochaines semaines et dont une partie se traduira par une loi. Tout ce que je viens de vous dire dépend pas forcément des lois. Ce qu'on va faire sur les enseignants, il n'y a pas besoin de loi, c'est une décision. Ce sont des accords bilatéraux. Mais il y aura aussi un véhicule législatif, donc une loi. C'est pourquoi des mesures fortes seront prises pour mieux contrôler les financements étrangers des lieux de culte, pour garantir leur pleine transparence. Nous avons un besoin de transparence sur les origines et les finalités. C'est-à-dire qu'il faut tout interdire dans toutes les circonstances. On a besoin de savoir d'où vient l'argent, qui le touche, pourquoi faire. Et ça, il faut s'en assurer. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas bien parce que les lois ne nous donnent pas la possibilité de tout faire. C'est un peu confus, si vous permettez, cette partie de ce discours, parce que on sait, évidemment, d'où vient l'argent pour la plupart. Ouais, on sait Beaucoup, notamment d'Arabie Saoudite, du Qatar, Du Koweït. du Koweït, qui donne beaucoup, d'ailleurs, via sa fondation. On était encore, avec France Maghreb 2, il y a pas si longtemps, du côté de la mosquée de Reims, qui a été inaugurée. Les choses sont claires, dites, c'est transparent. Il y avait le représentant du Koweït, le représentant du Qatar. Ils étaient là pour dire voilà, nous on a donné telle somme, etc. Donc pour le coup c'est transparent. Qu'est-ce qui va nous inventer une loi pour ça? Je veux dire, c'est encore une fois peut-être qu'on peut y voir une forme d'ingérence. Je ne sais pas. Je pose la question. Jafar. Bonjour Christophe, comment tu vas? Je me présente, je m'appelle Chel Jafar, donc la plupart me connaissent. Et Christophe, donc on s'est rencontrés pour la fête de l'Aïd qui était passée, donc en France, je t'ai interviewé, c'était super génial, c'était super. Et je suis content de t'avoir à l'antenne aujourd'hui. Eh ben c'est moi qui étais à l'antenne, mon cher Jafar. J'ai fait exprès, t'as vu? Il me raconte. Après si tu veux ma place, je te la donne volontiers, tu sais mon vieux. Donc bon, écoutez, je dis bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui sont en train de nous écouter. Et je voudrais dire que bon, au niveau de la loi Macron, je pense pas que ce sera déjà une loi dès le départ. Ça sera impossible. Et je dirais aussi, c'est rentrer dans l'intimité, je veux dire, de l'Algérie, que ce soit du Maghreb en entier, pour savoir à peu près les finances qui rentrent dans les mosquées, qui financent, d'où vient la finance, etc. Je pense que cette loi-là, il la votera pas parce que je sais que c'est impossible. Parce que je pense que tous les pays vont devoir faire exactement la même chose. Et je pense que c'est vraiment impossible de rentrer dans ce domaine-là.
Je pense pas qu'ils pourront tous rentrer dans ce domaine-là. Et je pense que quelque part, Macron essaye d'avoir des points, de gagner des points quelque part avec les Maghrébins. Mais je pense que Macron ne passera pas, il ne passera pas du tout cette fois-ci. Je pense pas avec tout ce qu'il a fait, etc. D'après moi, il a plus, allez, c'est fini, il a plus d'estime vis-à-vis de tous les gens qui l'écoutent là en ce moment. Je pense qu'il a même perdu beaucoup de confiance par rapport au peuple. Merci mon Jafar, merci pour ton appel en tout cas. Jafar dans Aladdin ou non, commence pas. Non, tu ne critiques pas mes auditeurs. Mais non, mais j'essaie de détendre l'atmosphère quand même. Oui, bah pourquoi détendu? Pour moi, Macron, il a énormément tendu hier l'atmosphère. Oui, mais pas ici. Bah si, sur la France entière. Bah non, pas ici. On parle de manière détendue, décomplexée. Bah c'est ce que je fais. En toute objectivité, tranquillement. On est détendu, ok? Voilà. Oh là. Attention, elle t'a regardé en chien de faïence, comme on dit chez moi. C'est chaud. Ouais. Bon, allez, est-ce que ma Audrey est prête? Bah bien sûr. Attends. Oui, bah tranquille, attends. Hein, mais la technique, allez, là, les amis, ça fait quand même assez longtemps que dans cette émission on n'a pas eu d'avis tranché et je salue la performance d'avance de Audrey Pronosti. C'est parti, mesdames, messieurs, pour l'avis tranché. Audrey Pronosti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Audrey Pronosti, pourquoi le séparatisme islamiste? Il était une fois dans le pays des droits de l'homme un pays... Pardon, je recommence. Il était une fois dans le pays des droits de l'homme un président qui décida du haut de son podium d'annoncer de nouvelles mesures de sorte que chacun se rassure. Un nouveau mot fit son apparition, un élément de langage qui fit sensation. Sensation auprès de ceux qui avaient peur, oui, auprès d'une certaine catégorie d'électeurs. Le terme séparatisme islamiste était lâché pour le plus grand bonheur des moralistes chevronnés. Pourtant, cette appellation ralliait une religion dont la pratique, une fois de plus, était remise en question. Et les musulmans, l'islam, alors visé comme un symptôme, le symptôme d'une maladie omniprésente et fantôme, revenait encore sur le devant de la scène, exacerbant un certain nombre de sentiments de haine. Alors, chacun allait de son commentaire, juste histoire de raviver des craintes légendaires, celles du terrorisme, du radicalisme et de l'intégrisme, tous ces mots en isme qui entretiennent le populisme. Pourquoi le mot séparatisme à lui seul n'aurait-il pas suffi? Pourquoi vouloir réformer un culte déjà bien établi, sous le prétexte qu'une minorité de fous ont meurtri et mis à mal une société, je l'avoue? Est-ce une raison pour jouer le jeu de ces autres déraisonnés, à se suspecter à outrance ou encore se dénoncer? Ce séparatisme annoncé de la République n'apporta pas, je le crains, la formule magique, car finalement, quand on y regarde de plus près, toutes les religions ou communautés cherchent bien la paix. Magnifique. Bravo Audrey. Bravo. Alors, Soraya, toi qui découvres pour la première fois l'avis tranché, hein, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Bah écoute, je découvre le côté artistique du Grand Forum. Oui, ah ouais, voilà. Et Ah oui, non, mais il y a du lourd. Attention, il y a du très lourd. Tout ce qu'elle a dit. Oui, La oui, poésie c'est de est l'art, un art. monsieur, c'est de l'art. Ah ouais. Oui. Elle a oublié un mot Quoi? tout à l'heure parce que t'as dit des trucs isme, mais t'as oublié C'est- électoralisme. Oh, mais ça, on peut faire une liste, hein. Alors, Une liste pour liste. Lisme. À retrouver en vidéo sur la page Christophe Le Grand Forum, bien entendu, hein, pour ce qui est de l'avis tranché de Audrey Pronosti. Donc, Soraya, ça te donne des idées peut-être? Ah oui. Ah Donc, oui, peut-être j'imagine. le prochain avis tranché. Bah voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'avis tranchés parce que en ce moment il y a une actualité assez chargée. On est en période électorale, ça ne vous aura pas échappé. Et d'ailleurs à ce tu titre, parles en rime là, ça y est. tout à l'heure, nous partirons du côté de Boissy-Saint-Léger. Je ne sais même pas que ça existait cette ville. Val-de-Marne. Oui, c'est ça, ouais, Val-de-Marne. Il y a des drôles de villes dans le Val-de-Marne. Et donc, avec un candidat qui sera avec nous tout à l'heure pour nous présenter son programme. Juste un dernier appel sur le sujet avant qu'on file en Algérie, les amis. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, c'est Walid. Bonjour, Walid. Bonjour, Quelle Walid. voix, quelle Walid voix de de mal. Nice. Bonjour à tout le monde. Walid, il nous appelle d'où, Walid? De Nice. De Nice? Oui, Chez Estrosi, Christian, là-bas? Chez Faiza. Ouais. non Chez Ouais, c'est Faiza. ça. le motodidacte. Chez Faiza Ben Mohamed, tu l'as croisé déjà? Non, jamais, malheureusement, non, j'aimerais bien un jour la croiser. Eh ben, écoute, J'ai pas eu cette chance. je te mets en lien avec elle, je t'organise un C'est rendez-vous. gentil. rendez-vous.
Le destin, allez savoir. Bon, tu nous écoutes comment là-bas à Nice? Parce qu'on capte pas France Maghreb 2 à Nice. Ben en fait, par rapport à YouTube, une fois, il y a pas longtemps, et j'écoute j'ai téléchargé l'application radio. Bien et joué. ça vous trouvez. Eh ben Voilà, parfait. j'ai téléchargé l'application Via directement, France Maghreb 2. Je viens d'entendre qu'il y avait une application, je savais pas. Franchement, ça fait quoi 2 semaines que je vous écoute. Et alors, ça va? Et je suis devenu un peu accro. Ah ouais, carrément. Et ouais. Je vous écoute en fait en rediff le lendemain. D'accord. Le lendemain matin. Ouais. Et en fait, franchement, moi, je voulais juste dire qu'il y en a marre. Il y a 2 réseaux. Il y a 2 réseaux super puissants qui se font la guerre. Et nous, on est au milieu, quoi, en fait. Et nous, on n'a personne, on n'a pas de réseau. Donc, il y a personne qui nous défend. Il y a personne qui, parce qu'on a nos droits quand même. C'est des droits qui sont bafoués de tous les sens. Malgré la laïcité, ils veulent rentrer dans notre culte malgré qu'on a ils sont interdits de rentrer, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi ils veulent inventer des lois pour pouvoir se mêler que de la laïcité musulmane, quoi. Quels sont ces réseaux, selon toi, Walid, auxquels tu fais référence? On devine. Le réseau national sioniste, qui est bien clair. Des gens comme Zemmour avec Le Pen, qui est extrême droite Likoud. C'est la même chose pour moi. Ouais. Ils marchent ensemble. Et après, il y a le réseau Macron. Mais le réseau Macron, il se fait tuer là en ce moment. Et je pense même que la police et le réseau national sioniste, vu le nombre de Front National qu'il y a à la police, je pense qu'ils sont avec eux. C'est un jeu qu'ils ont entre eux. Et nous, c'est du haut niveau, quoi, on va dire. Et nous, il y a personne. Il y a quoi? Il y a Moujini Mohamed, Karim Zeribi. Voilà, il y a personne à part Christophe la dernière fois. Voilà, franchement, j'ai kiffé te voir à la télé. Je t'entendais seulement. Voilà, franchement, j'ai apprécié comment tu nous as défendus. Ou sinon, il y a des personnes juives qui nous défendent. Sinon, il y a personne d'autre. On n'a pas cela. Dès qu'on commence à parler, on est diabolisé. On fait une manifestation, on est diabolisé. De tous les sens. Et là, c'est les 2 réseaux qui montent en même temps contre nous. Donc là, c'est super fort. On n'a pas de lobby, en fait. Ouais, il n'y a pas de lobby, donc c'est clair. Exactement, oui. Eux, ils ont des lobbies qui sont cachés. Mais qu'est-ce qui empêche, Walid, qu'est-ce qui empêche les musulmans de pouvoir créer leur lobby, de s'organiser et de peser? Qu'est-ce qui empêche? C'est le poids qu'a au pouvoir le Likoud israélien, quoi. En fait, ouais, enfin, ça suffit pas quand même comme argument, Walid. Ça suffit pas. Parce que les Français sionistes, ils sont trop bien intégrés dans le pouvoir, et ça fait qu'ils ont fait des lois depuis X années qu'on ne voyait pas venir. Et maintenant, on se les tape en pleine gueule. Mais après, tous les musulmans qui essayent de se défendre, il y a une diabolisation après. Qui se suit tout simplement. Oui, mais tous ceux qui essayent de monter, on est des frères musulmans à la fin. Directement. Donc ah oui, vous avez vu la nouvelle galaxie des frères musulmans, pas mal. Mais tout le monde, voilà, tous les intellectuels musulmans, tous les militants et militantes musulmanes, ça y est. Je fais même pas la prière. Ma mère elle met le voile. Il y a quelqu'un qui touche à ma mère. Voilà. Moi je vois les personnes que je côtoie, ils ont le voile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien de mal. Les gens ils vont travailler le matin, ils font leur prière, ils rentrent le soir, les enfants, ils font comme tout le monde, c'est des êtres humains. Ouais. Nous on n'est pas des humains, on est des demi-humains, quoi. C'est l'impression qu'ils ont, quoi. Tu fais quoi dans la vie, Walid? Je suis chauffeur VTC. Chauffeur VTC, ça marche à Nice le VTC, ça va? Là en saison. Ouais. Là c'est un peu dur. Il y a tellement de chauffeurs et puis ils promettent, c'est la libéralisation, ils promettent à tout le monde Las Vegas, quoi, en fait. Mais en fait dis-moi, est-ce que tu peux répondre à une question? Qui est le maire de Cannes? Le maire de Cannes, franchement, sincèrement, je peux pas vous dire. Parce que j'ai vu passer, alors sans. J'ai lu un article aussi qui voulait faire une brigade spéciale. Voilà, pendant le Ramadan. Exactement. Pour déceler tout le comportement. Là, c'est open bar, c'est tout le monde se lâche quand c'est open bar, c'est du genre. David Linard. David Linard, merci Soria. David Linard. Exactement, oui. Alors lui, vous avez qu'à taper. Après, franchement, sincèrement, je veux pas être parano ou faire le complotiste ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est pas normal que des personnes du style Valls, qui était pro-palestinien et qui ensuite a vraiment tourné sa veste. Moi, je trouve quand même qu'ils doivent avoir des petits dossiers du style Epstein et tout ça. Comme ils viennent de sortir des dossiers sur Griveaux, ils doivent tous avoir leur petit dossier. Et même Trump, pour faire ce qu'il a fait, c'est que il faut vraiment avoir quelque chose derrière de très lourd si pour pouvoir assassiner. Et pour Israël, assassiner un Iranien, pour Israël faire ça, alors que c'est un Américain, et qu'ils doivent avoir des gros dossiers, et Epstein s'est caché, mais j'en suis sûr qu'ils doivent... Bon, tu nous as taillé tout le monde, Walid. Ouais, mais pour Valls, de toute façon, il n'y a même pas besoin d'avoir des dossiers, il se descend tout seul. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça. Moi, je pense que c'est ça, et les réseaux, ils jouent avec ça, avec ces cartes-là. Et nous, on est là, on est gentils. On a écouté, en tout cas. On dit rien, on se fait... et après, ils nous sortent des bassins, Sadek, des clochards.
qui se battent entre eux au lieu vraiment il faut s'investir, il faut aller voter. Sur les gens qui méritent. Walid, il faut qu'on se lève. Merci de ton avis que tu as pu donner tranquillement. J'avais vraiment envie je vous entends tout le temps et j'avais vraiment envie de passer dans ces réseaux parce que c'est un peu caché quand même. Bon, je trouve que ces réseaux, ils sont. On n'a pas le droit de dire chez Hanouna, la dernière fois, elle a juste dit, Raquel Garrido, elle a dit juste un lobby. Waouh, de suite, ils ont dit qu'il n'existait pas le lobby juif, alors que il est connu, il existe vraiment, et il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Bon. C'est pas normal. Merci mon Walid pour ton info. On se défend avec la paix. Et merci, les gens comme ça, ils n'aiment pas la paix. Merci pour ton avis, mon cher Walid. À bientôt. Merci. Au plaisir. Ciao, ciao, à bientôt. Voilà. À Nice, ils sont en forme, hein. Ouais. Il n'y a pas que Faiza qui dégaine, hein. Mais c'est normal, c'est un sujet de toute façon qui est hyper touchy. C'est une sœur musulmane maintenant, Faiza, donc. Oui, c'est une sœur musulmane. Même Walid, là, il est pas au courant. Mais... Elle fait partie de l'organigramme. Elle est même citée 2 fois, je crois. Ouais, elle fait partie de l'organigramme des soutiens des frères musulmans. Ah, quand j'ai vu ça, mais il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce truc quand même, hein. Ah bah donc c'est pour ça qu'ils ont mis 2 fois Faiza. Ouais. Bah oui. C'est ça. Bon. Allez, messieurs, on file en Algérie. J'ai une question à vous poser. On est à quelques jours, là, 2-3 jours du premier anniversaire du Hirak, le déclenchement de certains appellent la révolution, qui a conduit au départ de Bouteflika, à la démission au départ selon. Et aujourd'hui, l'arrivée, il y a à peine 2 mois, du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, qui reste un peu contesté par une certaine population en Algérie et ici, enfin ailleurs à l'étranger. Le Hirak toujours perdure, mais est-ce que vous pensez qu'au bout d'un an, le peuple algérien a été entendu? C'est la question que je vous pose, elle est toute simple. Philippe Bouriaki, est-ce que le peuple algérien a été entendu? Pas moi. Si, Philippe Bouriaki. Est-ce que oui ou non, le peuple algérien a, selon toi, été entendu? Il faut que je demande d'abord à Alger si je Non, tu demandes pas à Alger, tu demandes à toi-même. À ton cerveau. On est soumis à personne dans cette émission. N'aie pas peur. Je suis pas soumis, moi je suis un insoumise. Non, écoute, t'es un insoumis? Attends, c'est une nouveauté ça. T'es un insoumis? Ouais, enfin, je suis un soumis. Ah, ne dévions pas. Oui, allez. Pardon. Non, bah écoute, une grande partie des revendications ont été entendues. Ils voulaient que certains aient en prison, ils y sont. Que le président Bouteflika ne se présente pas pour un 5e mandat, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il y a eu des élections qui ont été contestées par une partie de la population. Il y a 10 millions de personnes qui sont quand même déplacées dans les urnes et qui ont donné une majorité. Sur 24 millions. Ouais, sur 24 millions. Bah, c'est un petit peu pareil que la France. Je donne des chiffres. 40% de participation, on dirait Apolline de Balerne, Christophe. Mais pas du tout, je donne des chiffres. Monsieur le juge. Pour juger. Ouais. Ouais, mais t'orientes, tu dis 10 sur 24, donc il y en a 14 qui sont pas déplacés. Mais non, c'est la majorité c'est celle qui s'exprime qui a raison. Tout à fait, même s'ils avaient été. On dit toujours que les absents ont tort. C'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a un président qui a été légitimement élu. On peut le contester, on peut ne pas être d'accord. Faut se déplacer et voter pour quelqu'un d'autre. Faut proposer une alternative. Le problème qui s'est présenté au Hirak, un petit peu, j'ai envie de comparer ça, mais sans les bavures policières, sans les massacres des milices macroniennes organisées et complètement légitimées, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une tête qui émergeait, elle se faisait couper par la foule. Donc c'est un petit peu compliqué de vouloir revendiquer autre chose, mais de ne pas proposer autre chose et de ne pas permettre. Et je comprends à juste titre, parce que rappelle-toi Rachid Nekaz qui a voulu récupérer le mouvement, il y en a eu d'autres qui ont voulu récupérer le mouvement, Rachid etc. Nekaz. Soit, il est à Harachi, il est avec le peuple, avec le peuple. Ah bah là oui. Mais ce que je veux dire par là, mais hormis on peut contester ou pas, en tout cas lui il a été jusqu'au bout de sa démarche. Oui, en appelant les Algériens à prendre les armes. Enfin, je sais pas si c'était tellement intelligent quand même. Non, mais est-ce qu'ils ont écouté? Je pense que les Algériens sont plus intelligents que ça. Est-ce qu'ils l'ont savent qui écouter, ouais, voilà. Mais bien avant ça, il s'est présenté, il a fait le tour du pays, machin, etc. Il a perdu les listes. Ouais, il a perdu les listes, il a perdu les soutiens, on a retrouvé ses soutiens au bord de la route, enfin il y a eu plein de choses. L'échange de signatures avec son frère, enfin c'est. D'accord, mais on peut critiquer, mais lui il a fait quelque chose. Tu vois, moi, à Orly, il y en a qui estiment que je suis un guignol, mais depuis 6 ans, j'ai fait bouger les lignes et bouger les consciences. Donc moi, c'est pas moi qui va critiquer quelqu'un parce qu'il est complètement atypique, qu'il est hors système et qui refuse de se plier. Donc oui, le peuple a été en partie entendu. En partie entendu. Je crois qu'on peut pas dire l'inverse. Maintenant, certains sont légitimistes pour dire on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, sauf qu'il y a aucune revendication claire établie avec un cahier des charges ou un cahier de doléances. Il y a eu aucune
fédérations ou confédérations qui partent du local, qui remontent au national pour pouvoir créer un parti qu'on pourrait appeler le Hirak. Et donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir. Ouais, mais ça c'est un peu normal parce que ce mouvement, faut le rappeler quand même, il a été créé de façon assez spontanée. Un petit peu comme les Gilets jaunes aussi, ça a été très spontané. Oui, donc justement, alors là tu fais la comparaison. C'est pour ça que je le compare aux Gilets jaunes. Il n'y a pas eu de structuration. Sans les éborgnés, sans les mutilés, sans les arrestations. Voilà, mais pour le c'est important ça. Voilà, mais sans dégradation, parce que vous avez 1 million à 2 millions d'Algériens dans les rues tous les vendredis. Les Russes, c'est ça. Au début. Bien sûr. Ouais, bon, c'est beaucoup moins maintenant. Mais pourquoi je parle moi? Non, mais par contre, donc t'as répondu à la question. Oui. Les rues ont été nettoyées par les hirakistes, par la population. J'ai pas entendu qu'il y avait des gens qui se faisaient agresser ou même des femmes qui auraient subi des agressions sexuelles comparé à d'autres endroits où dès qu'il y a des foules, je pense en Égypte où à chaque fois qu'il y a une foule, les femmes se font harceler et subissent des agressions sexuelles. Il y en a quand même qui ont été emprisonnés quand même, mais bon. C'est pas mes propos là. Non, mais je suis pas en train de je suis en train te de dire, contredire. Oui, le pouvoir a enfermé des gens, mais tous les pouvoirs. Mais j'ai envie de te dire, Éric Drouet a été mis à l'écart par le pouvoir. J'ai envie de te dire très simplement, Piotr. Prenons un exemple très simple qui dit, vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui vont sortir, etc. Oui, là on dévie. Mais on dévie. Je suis en train de comparer deux systèmes. Un qu'on dit qu'il est autoritaire et dictatorial qui s'appelle l'Algérie, et un autre qui est censé être démocratique qui s'appelle la France. Force est de constater entre les deux, il y en a qui ont pu manifester sans aucun problème. Ils ont peut-être pas obtenu ce qu'on voulait, mais là, je te rappelle que depuis 4 mois, il y a des Français qui sont dans la rue pour dire non, on veut pas de cette réforme des retraites. Il y a eu plus de 60 jours de grève, et on leur dit mais vous inquiétez pas, on va le faire. Et si vous n'êtes pas content, on sort le 49.3. Donc je sais pas qui est la dictature. Mais justement, ce que je te disais, le mouvement du Hirak, il a été tellement inattendu. Tu vois. Bon, après, il sait que inattendu, mais ils l'ont cherché. Je te rappelle quand. Mais j'ai pas dit le contraire. Justement, c'est ce que j'allais dire. Représenter à la présidentielle quelqu'un qui peut même plus s'exprimer en public, c'est ça qui a fait tout commencer en fait. Là où je rejoins Philippe, effectivement, je pense que quand même d'une certaine manière. Le peuple a-t-il été entendu? Le peuple a été entendu. Pourquoi? Parce que maintenant, dans tous les cas de figure, le gouvernement algérien, il ne peut pas ignorer l'existence de ce mouvement, quoi qu'il arrive. De ce peuple, tout simplement. Et de ce peuple qui a décomplexé totalement la parole depuis les années noires où justement ils étaient quand même assez dans les années 90 où ils étaient vraiment je veux dire ils étaient censurés au niveau de leur façon de se comporter, de la parole. Donc, dans tous les cas de figure, ce qui s'est passé, ça n'a pas été vain et clairement ce mouvement, je suis sûre et certaine que ce sera pérenne, quoi. Dans tous les cas de figure, ça va se structurer. Il faut laisser le temps au temps, en fait. Alors, et donc, je pense qu'il y a quand même, d'une certaine manière, ils ont été entendus. Oui. Alors, il faut quand même rappeler plusieurs éléments, et c'est très important de le faire. C'est qu'à l'exception de d'autres pays où ça a effectivement un peu grondé, où il y a eu des révolutions, ça c'est pour la plupart des pays, il y a eu des morts, d'accord. Ça c'est mal fini, d'accord. Et on voit aujourd'hui, les exemples sont nombreux. L'Algérie, c'est vrai, Philippe y faisait référence tout à l'heure, c'était des millions de personnes. Bien sûr, dans le début du Hirak, on parlait jusqu'au grand maximum de 18 millions dans les rues. Et il y avait de l'espoir, il y avait une alternative, et je pense que ce sera encore le cas. Alors sans aucun blessé. Rien. Ni mort, d'accord, rien. De part et d'autre. Non mais exactement, de part et d'autre. Et effectivement, alors un an après, la question qu'on peut se poser, c'est peut-être regretter que le Hirak n'ait pas su faire émerger un leader. Mais c'est pas si évident que ça. J'ai pas dit que c'était évident. Ouais. Je suis là pour faire pointer des faits. Aujourd'hui, effectivement, il y a un nouveau président qui s'est présenté aux Algériens. Pour ceux qui ont été votés, on se rappelle quand même de l'épisode malheureux où en France, il y a des gens qui ont été agressés parce qu'ils allaient remplir leurs devoirs. C'est quand même lamentable. Ça s'est passé pourtant aux abords des consulats. Soraya Rachedi, est-ce que, selon toi, le peuple algérien a-t-il été en partie entendu un an après le Hirak? Mais moi, je suis admirative du peuple algérien déjà, de par leur calme, leur bienveillance vis-à-vis du gouvernement, malgré tout. Ils ont un profond respect pour le je sais pas si on peut appeler ça un mandat, mais en tout cas le règne de Bouteflika. Et oui, je pense que on ne pouvait que l'entendre, ce peuple. C'est-à-dire qu'il a été nié pendant des années et des années. Comme j'aime le dire, et comme on le dit là-bas, l'Algérie c'était une armée avec un peuple, et pas un peuple avec une armée.
Et donc là, il y a un petit inversement des choses, c'est-à-dire qu'il y a ce peuple-là qui veut se faire entendre en tant que peuple, c'est-à-dire qu'on est là, on existe, on a des rêves, ils manifestent toujours, donc moi je trouve ça très noble d'aller de descendre dans la rue tout le temps pour maintenir cette ferveur. Mais oui, il a été entendu. Pas en totalité, mais il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Tebboune, après, là, j'ai l'impression que c'est un peu entre ses mains. Il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que soit il se dirige, il est obligé de faire avec l'existence de ce mouvement vers le souhait du peuple, soit il redevient comme avant, enfin il perpétue le même système, et là voilà, c'est le pire des cas pour moi. Ça en prend pas la direction. Alors là aujourd'hui, ce que l'on voit en tout cas, force est de constater, c'est que l'Algérie est revenue au devant sur la scène diplomatique dans la région. Quand on connaît la situation très compliquée qui perdure en Libye, il était bon quand même que l'Algérie reprenne sa place, et elle a toute sa place justement dans cette crise libyenne. Et on voit que, en tout cas, d'un point de vue diplomatique, je parle, l'Algérie est de retour sur la scène régionale nord-africaine. Et ça, on peut que s'en réjouir quand même. J'ai pas l'impression qu'elle avait disparu. Ah si, attends, complètement. Pendant toute la période. Non, mais il y avait personne au pouvoir. C'était beaucoup plus discret. Mais je peux t'assurer qu'elle n'a pas disparu du tout. En tout cas, là, on voit au fil des gens qui défilent à Alger depuis l'arrivée du nouveau président Tebboune. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Oui, il y a un semblant de stabilité là. Mais voilà. Mais tu restes dans l'expectative. Faut attendre, oui, c'est ça. Moi, je suis pas. Moi, je suis un petit peu surpris que le président Macron n'ait pas fait le déplacement, qu'il a envoyé juste le Drian. Non, il a noté simplement. Il a noté. Ah, oui. Il a noté que Abdelmadjid Tebboune a été élu en Algérie. Il l'a pas félicité. Il l'a pas félicité, il l'a noté. Et d'ailleurs, je pense que c'est une très grande erreur diplomatique moi, je pense qu'il a eu raison. Non, mais ça le regarde pas. Je suis désolée. C'est l'usage. Il a ni félicité ni. Mais même si tu l'aimes pas, on te demande pas de l'aimer ou pas l'aimer. Voilà. Sur la scène diplomatique. C'est ton homologue et tu le félicites pas et tu dis pas. C'est une obligation. Parce que il y en a beaucoup qui l'ont pas reconnu en tant que président. Même les Algériens eux-mêmes, il y en a beaucoup qui disent. Ah oui, non, mais là c'est une autre question et c'est un autre débat. Donc en fait, si on passe sur ce terrain-là, Macron il est pas légitime. Pardon. On va aller sur ce terrain-là. Oui, je suis d'accord aussi. Il y a pas beaucoup de présidents qui vont être légitimes. Je suis d'accord. Mais moi, j'aurais pas félicité quelqu'un qui passe sans les urnes, tout simplement. Parce que toi et moi sommes citoyennes, mais lui en tant que président. Il a pas été élu par toute la population, Tebboune. Mais attends, mais il a été élu par ceux qui sont déplacés. Mais par quel système? Mais peu importe. Oui, mais ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Alors il y a aucun maire, aucun député français. Est-ce que c'est une raison? Est-ce que je peux finir? Qui n'est légitime dans ces cas-là. Est-ce que c'est une raison? On peut remettre en question le système. Oui, mais à partir du moment où il a été déterminé comme président. Non, tu n'es pas à même à pouvoir critiquer quelque chose qui est en place. Ah non, et puis même, au-delà, on n'a pas à savoir si je suis algérienne ou pas, là je parle du peuple. Oui, le peuple n'a pas voté pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une raison. 10 millions sur 24 millions d'inscrits, c'est déplacé, Soraya. Combien? 10 millions qui ont voté. 40%, c'est pas... Non, c'est 10 millions qui ont voté. Je peux t'assurer, les chiffres ISAE sont officiels. 10 millions de personnes ont voté. On dévie sur un autre sujet. Là, on était juste en train de dire qu'il a été, élu en tant que président, qu'on soit d'accord ou pas. Et lui, en tant que... n'est pas légitime. Et en tant que président, Macron... Il se devait de, à chaque fois ça tombe sur moi. Et c'est pour ça qu'on doit attendre pour voir ce qu'il va faire. Ah oui, non, mais peu importe, il faut. Pub! Allez, taisez-vous. Notre invité, on part à Boissy-Saint-Léger aussi, du côté des municipales, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct avec Audrey Pronosti, avec Soraya Rachidi, avec Philippe Bouriaki. Et la question que je vous posais, il nous reste un peu 3 minutes avant d'accueillir notre invité pour les municipales 2020, à savoir 1 an après le Hirak, le déclenchement du Hirak en Algérie, le 22 février, c'est dans quelques jours d'ailleurs, et on attend beaucoup de monde dans les rues d'Alger et de toute l'Algérie d'ailleurs entière pour ce premier anniversaire. Est-ce que le peuple en partie a été entendu? Vous êtes tous les trois en tout cas assez unanimes pour dire que oui, vous reconnaissez que le peuple a été entendu, parce que pourquoi? Bouteflika est parti, d'accord, c'était le président Bouteflika est parti, c'était la première demande du peuple qui ne voulait pas de ce 5e mandat. Il n'en voulait pas. Il s'est soulevé, ils sont sortis par millions et Bouteflika est parti très vite. Ensuite, effectivement, il y a eu la transition qui a été un petit peu compliquée, difficile, longue, mais qui s'est quand même, pour le moins, quand on y regarde un petit peu les exemples de différents pays, c'est quand même bien passé. Il y a quand même des gens qui continuent aujourd'hui de manifester, et c'est tant mieux d'ailleurs, s'ils ont des choses à faire valoir, tant mieux. Maintenant,
je ne sais pas, Soraya reconnaissait timidement la légitimité de Abdelmadjid Tebboune, il a quand même été élu il a été élu pas par 10 millions de personnes. Ce sont 10 millions d'électeurs qui se sont déplacés pour aller voter. Il a été élu, je crois, par 6 et quelques voix faudrait que je reprenne les chiffres hein, sur 56% de la fait. Voilà, 56% du peuple, des gens qui ont voté. Il a été élu donc, et aujourd'hui il entre en action avec un programme bien défini. Il s'est engagé, je crois qu'il y avait 52 points ou 54 points sur lesquels il s'est engagé. On verra, et effectivement on est dans l'expectative, on attend de voir ce que ça va donner. Philippe, je pense qu'on pouvait pas mieux dire, non? Non, c'est clair. Mais je pense que, par contre, il faudrait enclencher des élections législatives. Parce que quitte à modifier... Là, pour l'instant, c'est de réviser la Constitution, pour l'instant. Ouais, mais il peut le faire après. Et même le chef des armées, il n'y en a plus, là, c'est un intérimaire qui a, non? Ouais. C'est ça? Donc il n'y a aucune... Attention à ce que tu dis quand même. Bah c'est vrai, non, il a été à déco la semaine dernière. Non, mais c'est vrai. La figure phare n'a pas été remplacée. Oui, le général Gaët Saler. Le président. Non, pas le président. Bah c'était son vrai bras droit, quoi, on va pas se le cacher. Bon, alors en tout cas, messieurs dames, on sera emmenés à en reparler. Peut-être que justement à la veille, à quelques jours du Hirak déclenchement donc en Algérie le 22 février, on reparlera et puis on verra d'ailleurs quels seront les nouveaux slogans les slogans qui perdurent 2 mois après l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune au pouvoir en Algérie. 01 40 33 9000, vous pourrez évidemment nous appeler. Mais pour l'heure, mesdames, messieurs, on va partir du côté d'une ville que certains ne connaissent pas, d'autres connaissent. C'est dans le 94 et la ville s'appelle Boissy-Saint-Léger, mes amis. Le quiz. Non, c'est pas le quiz, pas du tout. C'est l'heure du municipal sur France Maghreb 2 et de notre candidat, l'entretien d'admission. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Le technicien est viré, je vous l'annonce tout de suite. Notre invité, Monsef Jean Doubi. Bonjour Monsef. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Dans cette partie consacrée au municipal. Alors Boissy-Saint-Léger, combien d'habitants? Boissy-Saint-Léger, c'est 15 600 habitants. Donc on était à 16 000. On a eu une baisse de population il y a quelques temps. Ah bon? Oui. D'accord. Oui, c'est une première. Alors, est-ce que Monsieur Jean Doubi peut se présenter aux auditrices, auditeurs et surtout aux électeurs de Boissy-Saint-Léger? Qui est Monsef Jean Doubi? Bonjour, j'habite Boissy-Saint-Léger d'abord depuis une trentaine d'années. Ouais. J'ai eu l'occasion de travailler comme chef de service à la mairie de Boissy-Saint-Léger. Mais actuellement, je suis directeur d'une mission locale intercommunale et j'accompagne les jeunes en recherche d'emploi et je les accompagne sur l'insertion sociale et professionnelle. Donc la prise en charge des jeunes dans leur globalité. Et ça manque à Boissy et nous allons le mettre en place. Alors vous êtes candidat effectivement pour cette élection municipale du 15 et 22 mars prochain. Liste citoyenne. Par qui et par quel parti vous êtes soutenu? Rassemblement citoyen existe déjà et a existé en 2014. Nous nous sommes présentés en 2014 sans aucun soutien. Donc nous étions tout simplement des citoyens de Boissy, ici de différentes sensibilités, engagés pour Boissy. Et nous avons déjà réalisé un score de plus de 20%. Et nous avons compris... Ah oui, 20% contre, quand même. Oui, tout à fait. Pour une liste indépendante, c'était un score assez important. Et là, on a compris en 2014 ce qui n'a pas marché, c'est que les gens ont eu peur parce qu'ils se sont dit ils n'auront peut-être pas les soutiens nécessaires pour mettre en œuvre toutes les réformes qu'ils nous proposent. Ouais. Cette fois-ci, en fait, on a le soutien de plusieurs personnalités. Notamment en fait Laurent Lafont, le sénateur du Val-de-Marne, UDI, le sénateur UDI, tout à fait, mais également Laurent Saint-Martin, le député LREM. Et aussi Jean-Jacques Gégou, qui est ancien sénateur MoDem. Donc on peut dire la droite, le centre droit. La droite, le RLM, c'est non, mais le centre droit. Alors, je pense qu'en fait, il y a un élément que je voudrais absolument faire passer. C'est important de comprendre qu'il y a un groupe qui s'est constitué. Nous ne prenons pas d'étiquette. Ouais. Nous prenons tous les soutiens. S'il y a des soutiens qui viennent plus à gauche, nous prenons. J'ai d'ailleurs dans l'équipe la 4e adjointe du maire sortant, donc qui est positionnée à gauche. J'ai également différentes personnes qui ont été encartées au Parti Socialiste, d'autres qui n'ont jamais été encartées nulle part, et j'ai des gens qui étaient encartés à droite ou qui n'ont jamais été encartés. Et c'est par respect à ces gens
qui ne veulent absolument pas prendre de carte nulle part, que nous partons sans étiquette. Alors vous souhaitez, pour effleurer un petit peu votre programme, repenser la ville, améliorer et requalifier notre cadre de vie, dites-vous, intégrer le développement durable au cœur des actions municipales, améliorer les services rendus à la population et aux entreprises, favoriser l'emploi à Boissy-Saint-Léger. Tout à fait. Et alors, repenser aussi la gouvernance. La gouvernance. Alors, vous êtes quand même une ville qui a une station de RER, je crois. Hein, oui, RER. nous sommes le terminus de la ligne A du RER. Ouais. Mais surtout, nous sommes une ville qui a les 3/4 de sa surface couvert par 2 forêts, la forêt Notre-Dame et la forêt de Grosbois. Ouais. Nous sommes une ville où on peut croiser encore des animaux sauvages, on peut croiser des sangliers. Ah, y a pas que chez moi, alors. Dans mon jardin, j'ai des renards qui se promènent. J'ai également des écureuils qui, quand il y a les noisettes qui poussent. Donc en fait, Boissy-Saint-Léger, avec 2 châteaux également, le château de Grosbois et le château du Piple. La prairie du Piple est une prairie magnifique. C'est une prairie dans laquelle il y a des lacs naturels et véritablement, les gens ne connaissent pas Boissy par cela, connaissent Boissy beaucoup plus par le fait que ce soit le terminus de la ligne A du RER. Ouais. Et malheureusement, c'est une bonne chose quand même. C'est qui est une bonne chose, bien sûr. Nous sommes de ce fait chef-lieu de canton et nous sommes le carrefour de plusieurs communes du plateau Briard. Et malheureusement, on parle aussi de Boissy-Saint-Léger. Beaucoup plus, et les derniers événements qui se sont passés font que les radios et la télé, les journaux, en fait, tout simplement quelques trafics de drogue dans le quartier de la Griselle notamment, mais également une attaque contre le commissariat. Et cela, en fait, ne s'est pas fait comme ça par hasard un jour. C'est pas la surprise, c'est véritablement des choses qu'il fallait prendre en main depuis des années. Alors, notre conseil local de prévention de la délinquance ne s'est pas réuni depuis sur le dernier mandat du maire. Les forums de quartier ont été arrêtés, stoppés, net, parce que bien sûr, des gens qui discutent, ça embête les gouvernants. Alors qu'en fait, nous devons être là pour discuter avec la population et pour donner la parole à la population. Qu'est-ce que vous allez apporter comme changement, Monsieur Jean Doubié, justement, par rapport à cette problématique? La sécurité, ça intéresse les gens, ça. La sécurité, c'est clair, je ne vais pas venir avec un bâton, une baguette magique pour transformer le tout d'un coup, mais ouvrir la parole, impliquer la population dans la vie quotidienne, ça permettra déjà de passer une première étape. La deuxième phase, c'est surtout engagé avec une concertation avec la police nationale, avec transformer le rôle de la police municipale, qui est aujourd'hui une police qui ne fait que mettre des contraventions, la transformer véritablement en police de proximité qui discute avec la population et qui vient rassurer la population par rapport à l'inquiétude, parce que quand on parle d'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité et il y a l'insécurité réelle. Ouais. Parce qu'à Boissy-Saint-Léger, il y a des gens formidables et on parle toujours des 3-4% des quelques personnes qui sont là pour mener leur trafic et qui saccagent l'image de la ville. Et cette image de la ville qui est saccagée fait qu'aujourd'hui le prix du mètre carré à Boissy-Saint-Léger s'effondre. Combien? On est à 2600 € du mètre carré. Le même quand on prend un appartement qui se vend à la Griselle à 156 000 €, on le déplace à Sucy-en-Brie, la ville d'à côté, ou à Limeil-Brévannes, il prend 50 000 €. Voilà l'affaire. Donc comment vous allez réussir à justement ce que vous êtes en train de dénoncer, qui existe d'ailleurs dans beaucoup de villes qui ont été gérées par la gauche. On a d'un côté effectivement des quartiers populaires et d'un autre une zone pavillonnaire. C'est un peu le cas à Boissy-Saint-Léger? Tout à fait. Tout à fait. Deux populations qui cohabitent, en fait, qui cohabitent sans cohabiter, puisqu'une. Ils sont séparés par la Nationale 19 et la ligne du RER. Donc, le ghetto est bien là, et donc en fait, aujourd'hui, le problème est que depuis la mise en place de la loi du DALO par Jacques Chirac, donc ça remonte pas à aujourd'hui, il y a eu le préfet, il y a eu les organismes sociaux qui ont concentré sur un même quartier un volume de pauvreté qui devient véritablement disqualifiant pour les gamins de ce quartier. Et il est important de retravailler la mixité sociale de ce quartier. Et il est important de faire en sorte parce que j'ai habité ce quartier pendant une dizaine d'années, mes filles ont fait des études, les copains de mes filles ont fait des études. Aujourd'hui, je connais des médecins, des avocats. Et donc, en fait, la réussite était là. Aujourd'hui,
cette situation, si elle perdure, je crains qu'on va ancrer l'échec dans ce quartier. Et donc, il est temps qu'on puisse amorcer un mouvement inverse qui puisse permettre justement... Oui, mais comment, monsieur Jean Duby, parce que vous ne répondez pas à ma question. Comment vous allez procéder aujourd'hui à éradiquer une politique qui date de 40 ans, voire plus même? Oui, tout à fait. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit, je ne viendrai pas avec une baguette magique, mais je viendrai avec une posture et j'enclenche une démarche inverse, c'est-à-dire qu'en fait, nous allons remettre en place les forums de quartier. Ouais. Nous allons travailler avec le forum citoyen pour les impliquer et nous allons faire un budget participatif pour qu'on puisse véritablement enclencher une dynamique sociale dans le quartier et faire en sorte que les gens aient une fierté d'appartenir à ce quartier et du coup participeront quand ils verront qu'il y a des gens qui aujourd'hui en fait il y a des gens totalement impunis et il y a la loi du silence qui règne. Tout le monde sait qui fait quoi et personne ne dit rien. Alors j'ai encore 2-3 petites questions à vous poser avant de vous laisser entre les mains de mes camarades ici présents, Audrey Pronosti, Soraya Rachidi, Philippe Pourriaki. Est-ce que vous êtes concerné et en quoi vous êtes concerné par le Grand Paris? Qu'est-ce que va apporter le Grand Paris et les JO par exemple en 2024 à Boissy-Saint-Léger? Alors nous sommes concernés par le Grand Paris puisque Boissy fait partie du Grand Paris le Grand Paris peut être une sacrée chance pour Boissy. Parce que tout simplement, nous pouvons revendiquer le rééquilibrage Est-Ouest qui nous permettra d'avoir plus de travail sur la commune, qui nous permettra d'avoir plus de travail moins loin de notre domicile. Aujourd'hui, les Boisséens traversent tous avec la ligne A de RER Paris pour aller travailler à l'ouest. Nouvelle ligne de métro de RER qui arrive à Boissy ou pas? On n'est pas concerné par la ligne 15, mais on peut la rejoindre à Champigny. Mais il y a dans le futur la ligne tram-train qui reliera Sucy à Orly, sur laquelle on doit véritablement faire notre lobbying et obtenir une station à Boissy, de façon à permettre aux Boisséens d'aller travailler également sur les villes voisines par un déplacement transversal. Question très concrète, quelle sera votre première mesure si vous êtes élu maire le 22 mars prochain? C'est une question qu'on a posée à beaucoup de Boisséens quand on a... Mais je vous la pose à vous. Oui, on a fait je souris parce que c'est une question qui a été posée aux Boisséens quand on a fait du porte-à-porte. Mais moi, la première des choses déjà, j'affirme une écoute au personnel municipal et je leur affirme que nous avons vraiment besoin d'eux pour relancer la machine et donner véritablement un nouveau souffle au service à la population. Soraya Rachidi pour une question à Monsef Jean Duby ici, candidat à Boissy-Saint-Léger. Oui, comment comptez-vous inclure justement cette jeunesse de Boissy-Saint-Léger et plus particulièrement du quartier dont on parlait tout à l'heure? Aujourd'hui, le premier problème de cette jeunesse, c'est le travail, c'est le logement. C'est des jeunes qui grandissent et ils n'ont plus envie qu'on leur parle d'aller faire un match de foot ou de jouer au baby-foot. Ils demandent à retrouver du travail, ils demandent à retrouver un logement, et la ville peut beaucoup en la matière. Peut beaucoup parce que nous allons instaurer dans l'ensemble de nos appels d'offres une clause qui favorise l'embauche de jeunes du territoire. Très bien. Audrey? Tout à l'heure, vous avez parlé de politique impliquant justement plus les citoyens de la ville. Oui. Moi, ma question concerne forcément la jeunesse puisque c'est la clé de l'avenir. Enfin, les vieux, vous en foutez en fait. Non, ils sont déjà acquis au maire. Avec les banquiers, avec les machins. Vous avez parlé du fait que vous vouliez développer justement la mixité sociale, que voilà. Il y a d'un côté les quartiers populaires, d'un côté les zones pavillonnaires. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous allez créer justement le lien entre cette interconnexion entre les quartiers populaires d'un côté et plusieurs choses. D'abord, sur le plan d'aménagement. Nous avons la Nationale 19 le contournement de la Nationale 19 qui se termine prochainement et on va avoir la Nationale 19 actuelle à aménager. Et à partir de là, il faudra véritablement faciliter la jonction, faciliter le passage, y compris à pied, à vélo, de toutes les façons, entre les quartiers, entre les différents quartiers. La deuxième chose, nous allons installer des navettes qui permettent d'aller
entre les quartiers qui aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui doit aller, il y a d'ailleurs des jeunes de la Griselle qui ne sont jamais montés sur le haut de la ville. Et donc, instaurer ce type de mouvement est quelque chose d'important. La troisième chose, nous avons le chantier de la Charmeraie qui, aujourd'hui, concerne la construction que de logements. Nous allons le transformer pour instaurer de l'activité dans ce gros chantier et faire en sorte que des gens aient la possibilité de venir aussi visiter le commerce de ce quartier, visiter les activités qui se trouvent dans ce quartier. Et c'est comme ça qu'on instaurera l'échange entre les différents quartiers. Par rapport aux jeunes, d'abord, en fait, ils seront intégrés dans les forums de quartier. On encouragera d'ailleurs et on développera le conseil de jeunes et le conseil des enfants. Ça continue. Mais par contre, nous reprenons les forums de quartier et nous impliquerons les jeunes parce que à chaque fois qu'il y aura des décisions importantes à prendre pour le quartier, nous nous retournerons vers la population, vers les forums de quartier pour leur demander leur avis, pour leur demander ce qu'ils pensent. Et leur avis n'engagera pas le conseil municipal parce que c'est la loi, mais par contre, à nous, élus, d'en tenir compte, puisque nous leur donnons la parole, donc on doit considérer que cette parole et cette réponse nous engagent quelque part. Deux sujets aussi importants et qui intéressent les habitants, et on sait que c'est un problème auquel font face beaucoup de villes dans toute la France. D'ailleurs, la désertification médicale. Comment comptez-vous pallier à ce problème? Alors, Boissy-Saint-Léger, pour vous dire, nous sommes à 0,6 médecins pour 1000 habitants. Je me rends pas compte, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai des concitoyens qui m'appellent pour me dire, je n'ai pas de médecin. Parce que vous savez quand on n'a pas un médecin traitant, d'abord on n'est pas remboursé de la même façon et en plus de ça, quand on a une urgence, on n'est pas pris de la même façon. Il faut aller aux urgences, prendre le bus, quitter la ville, aller à Créteil pour aller aux urgences. Pas d'hôpital dans votre ville? Pas d'hôpital dans notre ville. Et de ce fait, on a eu l'ophtalmo qui a quitté la ville, l'ORL qui a quitté la ville, les spécialistes quittent la ville les uns derrière les autres, et ça date depuis quelque temps. Et qu'est-ce qui a été fait pour stopper cela? Là, on a un ophtalmo qui quitte, qui a un cabinet extraordinaire, bien équipé et qui ne trouve pas de remplaçant. Quel effort a fait la ville pour faire venir de nouveaux médecins? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, j'ai dans ma liste et j'ai été chercher une compétence forte, monsieur Luc Ettinger, qui est cardiologue, qui est professeur de médecine et qui a déjà travaillé avec plusieurs villes pour enrayer ce phénomène. Et du fait qu'il enseigne à l'université, il connaît des jeunes médecins. Donc nous allons travailler avec les médecins de Boissy qui aujourd'hui ne travaillent pas avec la ville. Nous allons travailler avec eux pour qu'ils puissent devenir tuteurs de stage et faire en sorte qu'on ait des étudiants stagiaires qui viennent déjà découvrir le métier à Boissy. Et à partir du moment où ils découvrent le métier à Boissy, il y a de fortes chances qu'ils veuillent reprendre les cabinets qui se libèrent à Boissy parce qu'ils découvriront. Justement, Montef, Jean Doubé, pardon, mais les jeunes médecins ne veulent plus justement de cette partie administrative de la gestion d'un cabinet. C'est pour ça qu'il y a un réel problème, et tant que les gens et les maires en l'occurrence n'auront pas compris ça, ils n'arriveront pas à régler ce problème. Les médecins, les jeunes médecins ne veulent plus s'encombrer avec cette partie administrative. Tout à fait. Et donc, dans l'axe de un des axes de notre programme, c'est que le docteur Luc Ettinger, justement, propose de développer le partenariat entre les hôpitaux et la médecine de ville de façon à alléger justement par rapport aux jeunes qui s'installent et leur permettre de garder un pied de deux côtés dans le secteur public mais également dans la médecine de ville, de façon à ce qu'ils ne soient pas accaparés par l'avis du médecin de ville tout court, sans bénéficier des avantages de la médecine hospitalière. Et cette collaboration médecine hospitalière, médecine de ville, ça permettra déjà de faire avancer les choses par rapport à une partie. La deuxième chose, nous allons lancer une maison de santé qui permettra justement d'appuyer tous ces jeunes médecins qui viendront s'installer et qui leur permettra surtout d'avoir un appui administratif, une collaboration, ne pas se retrouver isolés et pouvoir partir en vacances quand ils ont besoin de partir en vacances également. Donc en fait, on les rapproche quelque part des conditions de la médecine hospitalière. Philippe Boriaki, question. Je crois qu'il a tout résumé. Au soir du premier tour, vous allez vous retrouver avec qui? Écoutez, en fait, je ne fais pas, cette élection n'est pas une bataille personnelle. Cette élection est une bataille pour Boissy.
Et donc, en fait, tous les gens qui voudront travailler autour d'un projet pour Boissy, sans imposer d'étiquette, sans venir dire je suis ceci, donc vous prendrez telle étiquette, seront les bienvenus. Nous leur tendrons la main. Vous êtes prêt à faire alliance ou pas? Je crois qu'en fait, la question de l'alliance, j'ai déjà appris de 2014 qu'on ne peut pas s'en sortir sans alliance. Et donc, en fait, tous les Boisséens qui veulent travailler dans le même sens seront les bienvenus et nous travaillerons avec eux. Mais avec qui vous êtes prêt à vous allier et avec qui vous ne vous allierez pas? Voilà. C'est la question que je voulais. Alors, aujourd'hui, le maire en place est axé sur des étiquettes très précises et il est dans la défense de son bilan, un bilan que je ne partage absolument pas ou que je trouve plutôt, pour le moins, je suis en désaccord sur ce qu'il dit sur son bilan et on a déjà sorti un tract autour de ça. Ouais. Donc en fait, ça me paraît difficile d'aller vers lui. Ouais. Donc, maintenant, en fait, lui, vous vous rallierez pas à lui. Ça me paraît clair. Oui. D'accord, on a bien compris. Maintenant, pour le en reste, fait, ça reste ouvert. Il y a aussi d'autres listes. Ouais. On a une liste des insoumis. Les insoumis, non. Vous êtes pas. Oui, non. Non, je crois qu'en fait, c'est. Oui ou non, monsieur Monsef, sérieusement. Non, mais en fait, les insoumis, est-ce que vous allez vous rallier avec eux? Est-ce qu'il y a une possibilité? S'ils acceptent de venir sans étiquette, il n'est pas question qu'on prenne les étiquettes des uns et des autres. Il faudrait qu'ils intègrent des choses dans notre projet. Aujourd'hui, quand je lis ce qu'ils écrivent, nous sommes vous êtes pas en accord avec eux, d'accord. Non, mais c'est clair. Très loin. Voilà. Donc, en fait, on va pas s'associer. Il s'agit pas d'une simple conquête du pouvoir. Il s'agit d'une démarche pour notre ville. Donc, il faudrait qu'on puisse demain travailler ensemble pendant 6 ans. Bien sûr. Et la cohérence va se retrouver plutôt autour des gens qui vont être, sur un projet modéré situé au niveau du centre, centre gauche, centre question. droit. Soraya, je crois, c'est ça? Oui, Monsef Jean Doubi, est-ce que vous avez un problème de séparatisme religieux dans votre ville? Oh la vache. Ah oui, ça c'est de la question, ça. Pour faire, on va l'appeler la question Macron, celle-là. Pour faire écho au discours de Macron. Voilà. Alors, on a sur la ville une communauté diverse. On a 74 nationalités. Ouais. On a des lieux de culte pour les différentes communautés. Ouais. Et aujourd'hui, c'est l'état d'esprit sur la ville. En fait, on parle beaucoup de ce problème partout. Sur Boissy-Saint-Léger, je n'ai pas l'impression qu'il y ait. Vous vous sentez pas concerné? Je ne pense pas que ce soit le problème d'actualité. Je ne pense pas que ce soit un problème parce qu'en fait, y compris si c'est de la religion musulmane que vous voulez parler. C'est pas nous, c'est pas nous. Non, religieux, oui. En fait, bon, nous avons plusieurs églises sur la ville. Ouais. Nous avons une mosquée en construction. Nous avons un lieu de culte. Enfin, l'important étant que les gens puissent trouver leur équilibre dans leur religion et coexistent. Et ça, c'est important. Monsef Jean Doubi, la dernière partie de cette émission. Vous avez 1 minute pour vous adresser aux électeurs qui nous écoutent. Il y en a certainement du côté de Boissy-Saint-Léger. Et pour leur dire pourquoi le 15 mars prochain, il faut glisser le bulletin Monsef Jean Doubi dans l'urne. À vous de jouer. Oui, notre ville, notre belle ville, qui a des atouts énormes. Ces atouts sont totalement laissés de côté. Aujourd'hui, on bétonne sur la ville. On ne construit pas. On ne rajoute pas de places de crèche. On manque de places de crèche. On manque de places d'école. On manque de services à la population. Et cela n'est absolument pas entendu, n'est absolument pas pris en compte. Demain, avec Rassemblement Citoyen, je vous propose, à la place du bétonnage, de l'aménagement, de la construction, mais de l'urbanisation plutôt, pour tenir compte de besoins réels de la population, pour situer la population au cœur de l'action de la municipalité et faire en sorte que vous puissiez trouver des lieux pour vous restaurer, des lieux pour vous distraire, des lieux pour garder vos enfants, pour les crèches, les écoles, mais également des espaces de rencontre. Et vous n'avez pas besoin de traverser toute l'île de France pour aller travailler. Nous nous battrons pour qu'il y ait de l'emploi sur Boissy. Monsef Jean Doubi, merci et bonne chance pour l'élection du 15 mars prochain à Boissy-Saint-Léger. Merci. Le LGF, messieurs, dames, on est là avec Audrey Pronosti, avec Soraya Rachidi et avec Philippe Bouriaki. Merci d'être avec nous, c'est mercredi. Demain, j'ai oublié d'annoncer l'invité de demain.
Vicage Doracio. Vicage Torasso. Vicage Dorasso. Le mec de Vélodrome, c'est ça? Non, du PSG, t'es fou, toi. T'es fou, comme mec. T'es fou. Voilà, Décidons Paris, c'est la liste qui conduit en binôme avec Daniel Simonet. Mais c'est qui la tête de liste? C'est 18e. Bah, dans le 18e, il est tête de liste, par exemple. D'accord, oui, mais sur la liste entière, c'est qui? Je sais pas, moi. On lui posera la question demain. Promis. D'accord? Avec Rudy, avec Céline. Ah, c'est dommage. Oui. Ah oui, c'est vrai, j'aurais bien par la France Insoumise. lui poser- Bah oui, ah ouais, clairement. Ah oui, non, mais il le revendique. Non, Il y non, aura il le aussi- revendique. Il y aura aussi Émeric Caron du Rêve, le révolution des écologistes pour le vivant. Émeric. Ouais, On salue Émeric qui Caron. soutiennent Quand tu Henri veux, tu vas dans le GF pour Émeric. Bon, allez, ça suffit un peu de sérieux là. Comment ça, c'est un peu de sérieux? On est très sérieux et qu'est-ce qui t'arrive là? Non, je sais pas, j'avais envie de le dire, alors je l'ai dit. Eh ben, le quiz, tiens, c'est parti. Le quiz. Arrête, t'es trop Sur la motivé. vie de ma mère, T'es trop motivé. Non, laisse ta mère tranquille. Philippe Boyeki. Oui, À ma gauche. c'est ça. Au centre, bien placé, Audrey Pronosti. Oui. Sur son droit, À ma droite, c'est un peu surprenant, Soraya Bouriachi. Putain, merde. Oh là là, elle était pas mal celle-là. Soraya Rachidi, pardon. C'est mercredi, je commence à J'ai mon fatiguer. propre Peut-être nom. qu'il y a des Oui. choses qu'on ignore. Soraya. Moi, Rachidi. je vois un signe quelque part. Ah, y a Ouais, aucun- il y a des choses- Calme-toi, il y a des choses calme-toi. Donc là, Mets-toi sur Soraya la liste Rachidi a une d'attente, famille, Philippe. s'il te plaît. Exactement. Il y a Voilà. une liste d'attente, tu te mets sur la liste Non, il d'attente. n'y a pas de liste Ah, non, d'attente. non. C'est pas une marchandise. regarde-le l'autre là. Oh. Non, J'y c'est crois moi, pas. c'est moi. la J'y crois marchandise. pas. Première question. Qui a déclaré: la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision me casse les oreilles avec son refrain en anglais? Donc, et la question, c'est quoi? Qui a déclaré ça? Ah, C'est Tu peux un répéter député, non? Qui a déclaré: la chanson qui va représenter la France Nadine à Morano. l'Eurovision, pas du tout, me casse les oreilles, pardon, avec son refrain en anglais. c'est pas mélange. C'est un, non, c'est, alors cherchez pas de ce côté-là, cherchez plutôt, c'est un membre du gouvernement. Gouvernement Blanquer? Non, Castaner? Darmanin? Castaner? non, du tout. Macron, non, il peut pas. Non. Ah, Chiappa. Mais non, ouais, pas Chiappa, vous savez non, pas non, ça. pas Eh, Chiappa. Membre du gouvernement. Darmanin, non? C'est un ministre de quoi? Le Drian? Non, Ah, quoi, non? mais on parle musique, Eurovision, c'est qui la musique? La culture. Bah voilà, culture. merci. Ouais, c'est qui? Voilà, c'est Ouais, qui? Ah bah, Je t'accorde le point. Non, cherchez pas. non, bah non, je suis. Moi, je suis. C'est qui? Niclair, Je suis loyal. Mégler. Griguer. N'importe quoi, Gribert. Richter. Richter, ouais. Ouais, bah. Bon, allez, je donne le point. Non, je m'en fous, je donne le point à Audrey. Quoi? Merci, Non, non, merci. ministre de la culture. Ça va Merci. pas, non, mais non. Philippe Boyaki. Non, commence pas, non, non. Non, commence pas avec ces règles Tu de te ouf, là. soumets. Il a rien dit, je donne le point à Audrey, mais ça va pas. Non, mais écoute. non, arrête. Est-ce que je peux en placer une? Mais non, Philippe. mais il y a un C'est règlement. qui le juge? Tout le monde ne connaît pas le nom des ministres. Elle m'a Bah dit oui. ministre de la culture, ça me suffit, c'est tout. Voilà, le Mais ministre non, de la Ouais, bon, culture. c'est un peu la s'il te honte plaît, quand mais même non. qu'on sache pas le. Bah non, le ministre. Tu connaissais toi le ministre de la culture? absolument. Non. Bah non, Je sais sinon même je pas l'aurais qu'il y a dit. un ministre de la culture. Moi aussi, Bon, on l'entend bien. 1-0 Mais- pour Audrey. Non, bah, Quoi qu'il en attends, soit, c'est quoi ça. qu'il en Selon soit, un voilà. sondage IFOP, combien de Français ont vu la vidéo sexuelle de Griveaux? 4 millions. 4 millions est une bonne réponse. 4 millions de Français ont vu effectivement. Voilà, elle nous a- comme Qui est ça. choqué là? Wesh, wesh. J'ai révisé mes Elle stats, nous a attends. fait un 4 signe. millions 1 parce que je l'ai sur mon portable, moi. Non, Faut pas 4 diffuser. millions. Quel pays? Et d'ailleurs, je voudrais juste une chose, on Rocco a plus le Siffredi temps. appelle Benjamin Griveaux quand il veut à travailler avec lui. Un partout allez. pour les filles. Un Quel partout pour les pays? filles. Audrey, Philippe, Soraya. Quel pays a annoncé l'interdiction sur son territoire aux Chinois à partir de demain? La Turquie? Non. Pardon. Ah, c'est La pas Russie. un pays en or. La Russie. Ah oui, non. Il l'a dit. C'est vrai. Ah, mais C'est moi, la j'ai même Russie pas qui compris annonce la- Je l'ai vu tout à l'heure sur les l'interdiction. J'ai vu sur les C'est vrai. Voilà, Ouais, ouais. tout La à fait. Russie. Bon, Alors voilà, là, il est c'est très content, bon. il a son point, voilà. C'est très très Ah, bon. bah ouais, moi, Un j'ai partout. Oh, Moi non plus, je triche pas, tu rigoles ou quoi? Ah, c'est la pire des insultes. Une pour moi. cliente d'un fast-food a trouvé une tige en fer de plusieurs centimètres dans un hamburger. De quel McDo. McDo est une excellente. J'allais dire Burger King. Elle a Eh ben, fait une McDo. tâche, elle a fait une tâche. Ouais, bon, elle a en pas même fait temps, une il n'y en tâche avait du pas tout. 40. Attends. Il n'y en avait pas 40 et T'as même pas dit, elle a dit le plus connu, donc Ouais, bon, mais elle l'a dit, c'est Hein tout. Voilà. Je l'ai Il n'y a dit. pas. Attention, attention. 2 pour Soraya, 1 pour Philippe Boyaki, 1 pour Audrey Pronosti. Comment s'appelle le nouveau virus lié, Coronavirus. Non. lié à un fruit? Parce que ça- Ah, de la tomate, le virus de la Le tomate. là. virus de la tomate et elle a Ah, gagné. la tomate, elle a Si, pas le dit virus le de la virus. tomate. We are the champions. Soraya. Brava. Bravo, première victoire, premier quiz remporté et je dis bravo ma chère Soraya. Merci. Tu as un bel avenir de C'est un promis dans sentiment cette très émission. agréable. Bel avenir de quizzer. Un bel avenir de Non, mais quiz, elle de monte, futur elle avis monte, tranché, elle voilà, bravo. Un diesel, rien. Non, mais Faiza m'a trop donné une raclée là. Ah ouais, hier c'est vrai que t'as pris. C'est pas en forme hier.
Je suis humble, je le rappelle. 5-0, on le rappelle, Massacré, évidemment. Octogone. Oui, c'est ça. Bon, Avec eh bien, le signe comme ça. tu sais, maintenant je vous indique la porte de sortie, messieurs, dames. Merci. Pour Ok, aujourd'hui, tu nous mets mon dehors. Philippe, Ok. ma Audrey, Salut, ma salut. Soraya, je vous mets dehors, effectivement, mais avec élégance. Et vous donne rendez-vous demain avec Rudy Kazi, avec Céline. Ah, demain on reçoit un artiste de fou. Alors pour la petite histoire, c'est Casey McQueen. C'est un artiste qui a commencé dans la rue, enfin chanter dans la rue, etc. Il a une voix extraordinaire et il est tombé sur un producteur qui avait un restaurant, il l'a vendu pour le produire et il va nous faire des lives en direct demain dans l'émission et on a Vikash Dorasso pour la partie Ah municipale ouais, là, ça va demain. être une super C'est un émission. bon Et programme, là. Marcel Campion, le roi des Oh là provinces, là, avec nous comment vendredi je vous aussi. déclare, moi. Il est candidat Voilà. pour emmerder tout simplement Anne Hidalgo. Il l'a dit clairement. Hein, voilà. Merci à tous, bonne soirée et à demain. Salut les enfants. Soirée. Ciao, Bonne bye. soirée à tous. 18h, vous êtes bien sur France Maghreb 2, le point de l'actualité, le journal. Sophie Terrence, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est bientôt l'heure de la retraite pour Fessenheim. La plus vieille centrale nucléaire de France mettra d'ici quelques mois ses réacteurs à l'arrêt. La retraite, version Macron, eux n'en veulent pas. La CGT a claqué la porte de la conférence sur le financement. 1700 €, le prix moyen d'un permis de conduire en France. Le ministère de l'économie a décidé de mettre son nez dans la compta des auto-écoles. Et puis Martin Fourcade, une nouvelle fois champion du monde en Italie. Dernière saison du feuilleton Fessenheim, la doyenne des 52 centrales nucléaires françaises doit fermer. L'arrêt total et définitif du premier réacteur est prévu pour samedi, le second pour juin. Une promesse de François Hollande reprise par Emmanuel Macron. Mais dans cette région fragile, on craint surtout la disparition brutale de 2000 emplois et la pénurie énergétique. Pour le député LR du Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger, le traitement des déchets nucléaires peut aussi poser question, mais le risque d'une catastrophe nucléaire n'a pas lieu d'être. Je comprends parfaitement la mobilisation contre le nucléaire sur la question des déchets, parce que c'est un vrai sujet et qu'il ne faut pas l'éluder. Pour autant, le nucléaire aujourd'hui est la meilleure des solutions que nous ayons, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, il faut aussi le dire et le répéter. Après, sur les questions de risque liées à l'exploitation nucléaire, la centrale nucléaire de Fessenheim, elle est reconnue depuis des années par l'autorité de sûreté nucléaire qui est indépendante comme une des plus sûres de France. Alors pourquoi fermer une des centrales les plus sûres de France en premier, en exemple? Ça n'a juste aucun sens. L'évacuation des combustibles usés devrait-elle intervenir d'ici l'été 2023? 1 081 219 €, voilà le montant que réclame l'Assemblée nationale à François Fillon à titre de dommage pour le préjudice subi. François Fillon qui sera jugé à partir de lundi pour les emplois présumés fictifs attribués à sa femme Pénélope. Plus de tués sur les routes au mois de janvier 2020. Selon les chiffres de la sécurité routière, le nombre de morts a progressé de 9,7% le mois dernier par rapport à l'année dernière à la même période. Ça représente 23 morts supplémentaires pour un total de 260 victimes. La CGT claque la porte. L'organisation syndicale a décidé de quitter la conférence sur le financement du système de retraite. La CGT qui promet d'organiser ses propres réunions pour proposer une alternative au projet de loi du gouvernement. Et puis 1700 €, c'est ce que vous déboursez en moyenne pour passer votre permis de conduire actuellement. Le ministère de l'économie dévoilait aujourd'hui une nouvelle mesure de la réforme du permis. Johanna Cincinnatis. Oui, attendez-vous désormais à signer un document conforme et réglementé avec votre auto-école, un contrat type adapté au cas par cas dans lequel vous trouverez le nombre d'heures de code et de conduite à payer, mais aussi le tarif du remboursement. Si vous annulez ou reportez une leçon, toutes les options devront y figurer noir sur blanc. L'idée, c'est de clarifier le coût du permis et de protéger les candidats au précieux sésame en cas de litige. À terme, le gouvernement entend faire baisser la facture qui peut parfois passer du simple au double selon qu'on apprend à conduire à Paris ou en région. Une obligation qui s'adresse aux 12 000 auto-écoles du territoire. Une mesure qui doit entrer en vigueur au 1er juin prochain. Ils ont passé plus de 15 jours en quarantaine. Les passagers non contaminés du Diamond Princess ont pu quitter le navire japonais. Et ce, alors que 621 cas de contamination au coronavirus ont été recensés. Le deuxième foyer de contamination le plus important de Chine continentale, où le Covid-19 a fait plus de 2000 morts. L'épidémie de grippe se stabilise selon le dernier bulletin de Santé publique France. Le pic est déjà passé depuis 2 semaines en Île-de-France. Le nombre de contaminations stagne dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine,
en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Un nouveau titre pour Martin Fourcade. Le biathlète français a décroché le titre de champion du monde sur l'individuel homme en Italie cet après-midi. Une nouvelle victoire pour Fourcade à l'issue d'une fin de course à suspense face à son plus grand rival, Johannes Beu. L'émotion de Martin Fourcade devant les caméras de la chaîne L'Équipe tout à l'heure. C'est du beau biathlon parce qu'il y a cette dernière balle qui remet toutes les certitudes de la course en question. Il y a cette bonne nouvelle pour moi dans la cabine de change où on m'annonce que Johannes aussi en a loupé une. C'est une grosse émotion. C'est sûr que ça paraît peut-être trop facile, trop beau, mais voilà, c'est une 82e victoire en Coupe du Monde. C'est la 6e fois que je gagne un individuel et c'est vrai que quand je fais le bilan d'un peu tout ça, je marche doucement et humblement dans les pas de Bion d'Allen avec ce 11e titre mondial. Enfin, je suis trop heureux. Deuxième titre pour l'équipe de France aux Mondiaux d'Italie après celui décroché sur la poursuite dimanche par Émilien Jacquelin. Le foot est cette mauvaise soirée pour le PSG battu 2-1 par le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Suite de ces 8e de finale ce soir. Atalanta de Bergame-Valence et Tottenham Leipzig. Voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement.